Euh, Chers amis, on était connectés autour de midi, hein, à l'heure de Canada, on peut le dire comme ça. Ben là, nous avions une information rapide à faire passer. Nous avions pensé que nous, on ne dort pas avec des informations, hein. Quand nous avons une information, il va falloir que nous venions rapidement le dire au peuple congolais d'une manière générale, parce que l'heure est grave. Nous sommes tous au front, on peut le dire comme ça. Nous sommes tous au front et qu'il faut que les Congolais se mobilisent pour libérer le Congo. C'est l'heure ou jamais qu'il faut libérer le Congo. Le procès Moukoko, rapidement, selon les informations que nous avons reçues, on nous dit qu'il se pourrait que le micro utilisé par le général Moukoko puisse être empoisonné. Alors si c'est le cas, ça va être très grave. Vous savez, le système politique, le système criminel, le dictatorial du Congo utilise toutes les techniques, hein, possibles, parce qu'ils ont certainement essayé par la nourriture, puisque la nourriture de Mokoko est gérée quasiment par son cuisinier personnel. Donc ils ont du mal, mais là on nous apprend, d'après les informations que nous avons reçues, nous n'avons pas encore vérifié l'information, parce que ce qui est vrai, une information comme ça, c'est quasiment impossible de la vérifier. On nous aurait dit qu'il se pourrait que ce micro avait été empoisonné. Et donc, si le micro était empoisonné, vous voyez que Guy Blanchard Okoye, le chef d'état-major, est aussi rentré dans le même piège parce qu'il a utilisé ce même micro. Ça veut seulement dire que Atipo Eli, qui est venu témoigner contre le général Mogoko, l'expert de l'enquête au Congo, hein, une enquête éventuellement, un enquêteur qui ne maîtrisait même pas son sujet, lui-même aussi il a été empoisonné. Ce colonel qui est venu témoigner, l'expert en armement de Sassou, hein, Alain Victor Pungi, lui aussi il a été pris dans le même piège. Donc tous ceux-là qui ont utilisé le même micro avec Mokoko, si cette information s'avérait vraie, ça veut seulement dire que tous ils ont été simplement empoisonnés par le système. Vous voyez? De la même façon que Sassou est en train de liquider tout ce que lui il appelait les chefs Cobra, qu'il a nommé des généraux après, ceux-là qui lui ont ramené sur ce pouvoir. En passant, nous tenons à maudire l'Issouba pour avoir laissé la vie sauve à Sassou. Nous pensons que Monseigneur Ernest Kombo est en enfer, parce que c'est Monseigneur Kombo qui a protégé cet homme, le dragon qui est venu, qui s'est transformé en un dragon pire, et aujourd'hui nous connaissons les conséquences que ce pays est en train de suivre. Et donc vous voyez, donc ça c'est l'information capitale que nous venons de recevoir. On nous dit, nous ne confirmons pas, qu'il se pourrait que le micro utilisé par le général Mokoko lors de son procès a été empoisonné. Donc voilà pourquoi, chers amis, nous tenons encore à réitérer que ce jour du 7 mai, ce n'est pas pour rien que Sassou avait choisi ce jour, parce que ce jour représente le jour de l'anniversaire de sa femme, comme le roi Hérode avait donné la tête de Jean-Baptiste comme cadeau à sa femme, parce que sa femme avait demandé qu'elle voulait la tête de Jean-Baptiste. Éventuellement, le roi Hérode avait coupé la tête de Jean-Baptiste. Ceux qui lisent la Bible, ils peuvent vous le dire. On a donné la tête de Jean-Baptiste en trophée à sa femme, et que Sassou aussi aurait donné la tête du général Mokoko par le procès qui a commencé le 7 mai, le jour de son anniversaire, donc comme cadeau à l'anniversaire. Donc, si nous commençons maintenant à penser que l'hypothèse pourrait être vraie, parce que en sélectionnant cette journée, donc ça veut dire que c'est le jour où Sassou a choisi pour simplement sacrifier le général Mokoko, tout en sachant que le procès était vide, le dossier était vide, donc la seule façon d'avoir Mokoko, c'était simplement de le présenter devant un micro travaillé, un micro empoisonné. Donc, encore, nous réitérons, nous n'avons pas pu vérifier l'information. Nous, ici, nous parlons au conditionnel. Il se pourrait que le micro présenté au général Mokoko lors de son procès a été un micro empoisonné. Et donc, au même moment, nous demandons aux avocats du général Mokoko de suivre éventuellement l'état de santé du général Mokoko. Comme vous le savez que généralement ces micros empoisonnés, l'homme ne peut pas tomber tout de suite.
Hein. Ça prend un temps, hein, pour nous faire croire que l'homme est mort d'une maladie naturelle, mais en réalité c'était un micro dû au micro empoisonné. Donc si cette information s'avérait vraie, ça veut seulement dire que Guy Blanchard Okoye, qui travaille pour Sassou, lui-même il a été piégé, parce qu'il faut le dire que les questions que Blanchard Oba lui a posées, hein, je ne sais pas si c'est Blanchard Oba lui a posé, celui qui jouait le rôle de entre guillemets juge, en réalité c'est des bandes des criminels, ce sont des magistrats au service de crime, en réalité voulaient simplement exposer Okoye parce qu'ils ont essayé par plusieurs moyens, rentrer de gauche à droite, mais Okoye a été carré. Donc vous voyez que Okoye c'est quand même quelqu'un qui peut arriver à changer d'idée. Mais pourquoi il ne change pas d'idée? Il y a deux hypothèses. Ou lui-même, il est simplement nourri par le système, du fait que lui-même, il est détenteur d'un puits de pétrole, donc dans l'oligarchie militaire, il est obligé de s'accrocher. Deuxièmement, parce qu'on lui a simplement ravi tous les équipements militaires qui sont gérés par Dominique Okemba et Jean-François Ndengue et Sassou Nguesso et Obara. Donc Okoye, lui-même, ne peut pas faire les choses. Mais comme nous avons toujours dit que pour faire les choses, nous n'avons pas besoin d'avoir des tonnes d'armement. Même un sergent peut arriver à faire la différence avec son petit payard. Bon, ça c'est le premier point. Bon, nous voulons aussi que nos jeunes de ras-le-bol, on vient de nous parler aussi, les jeunes de ras-le-bol qui ont été arrêtés à Pointe-Noire sont en train de se faire torturer à la DGST de Pointe-Noire. On veut vouloir faire confesser à ces jeunes une certaine information que nous ne maîtrisons pas encore. Est-ce que c'est une information contre un autre Congolais pour dire que ce sont ces dignitaires congolais-là qui ont envoyé les jeunes de ras-le-bol pour manifester ou un truc pareil? En tout cas, nous ne savons pas. Mais en tout cas, l'information que nous avons reçue, les jeunes de ras-le-bol qui ont été arrêtés à Pointe-Noire sont en train de se faire torturer à la DGST de Pointe-Noire par le régime criminel parce qu'on veut le faire avouer un certain nombre d'informations. Là encore, ce n'est pas encore vérifié. Nous avons mis toutes les équipes en marche pour vérifier cette information. Et nous demandons aussi au peuple congolais de rentrer dans la vérification de cette information avec nous afin de nous venir avec plus de clarté. Bon, on nous parle aussi de l'information qu'il y a des jeunes qui ont été arrêtés à Ouando parce qu'ils ont hué sur Sassou. Ils ont hué sur Sassou. Donc ces jeunes-là ont été arrêtés à Ouando. Donc, nous demandons encore aux Congolais d'aller confirmer cette information et de nous venir avec l'information. Vous voyez, donc, ici, nous venons, pas pour confirmer, mais de lancer les alertes. Hein, parce que nous voulons conserver notre crédibilité. Nous venons en lanceur d'alerte pour que tout Congolais de tout bord a donc cherché la vraie information afin d'apporter la clarté au peuple congolais. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cela qui nous a permis de rapidement de se connecter, de passer ces messages, parce que nous pensons que c'est très capital pour nos jeunes qui ont été arrêtés. Nous ne voulons pas qu'on puisse les assassiner, on ne puisse pas les torturer. Le cas du jeune Apanga peut en témoigner. Le cas de Kalakala peut aussi témoigner. Nous ne voulons pas qu'on puisse torturer nos jeunes. Donc, voilà pourquoi nous lançons ces alertes, pour que la mobilisation soit une mobilisation générale, hein, une façon de sauver nos jeunes de ras-le-bol. Comme on l'a su le dire dans le premier direct, le ras-le-bol, il faut que ça soit tous les Congolais, tous ces jeunes dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, dans l'université. Le ras-le-bol, c'est aussi tous les chômeurs congolais. Le ras-le-bol, c'est aussi tous les employés congolais qui n'ont pas leur salaire. Le ras-le-bol, c'est aussi tous les retraités congolais qui n'arrivent pas à percevoir leur pension. Donc le mouvement de ras-le-bol, ça ne doit pas se limiter qu'à ces jeunes-là. Nous pensons que ça doit être un mouvement général qui englobe tous les Congolais et qui sont aujourd'hui victimes d'un système criminel et dictatorial que nous connaissons tous au Congo-Brazzaville. Voilà un peu sur ces informations que nous venons. Nous avons pensé qu'il était nécessaire que nous puissions donc revenir rapidement faire un direct de quelques minutes pour passer ces informations. Donc encore on réitère, il se pourrait que le micro utilisé par le général Mokoko a été empoisonné. Nous n'avons pas vérifié l'information. Nous demandons donc aux avocats de Mokoko de surveiller la santé de Mokoko. Et si il se pourrait que ce micro ait été empoisonné, ça veut seulement dire que tout ce monde-là qui ont témoigné ont été simplement envoyés à l'abattoir. Vous voyez, chers amis, ceux-là qui ont utilisé ces micros-là. Mais tout est possible avec le régime criminel et dictatorial. Donc vous voyez, voilà pourquoi nous le disons, chers amis, nous devons continuer à lutter. Maintenant, sur le message audio qu'on nous parle que le général Mokoko avait pu enregistrer l'ambassadeur de France qui est allé parler au nom de Sassou pour essayer de chercher à expliquer le général Mokoko.
Nous tenons encore à dire aux avocats de Mokoko, si vous détenez ce message audio, nous vous demandons de publier ce message audio parce qu'il n'y a pas question de négocier avec le gouvernement français. Ça, c'est clair. On ne négocie pas avec un gouvernement qui est en train d'encourager la criminalité dans notre pays, le Congo-Brazzaville. On ne négocie pas avec le gouvernement de la France qui encourage que Sassou continue à massacrer le Congo-Brazzaville, c'est-à-dire à massacrer au Congo. Le ratissage du département de Poul, on a brisé quasiment le département de Poul. On ne négocie pas avec ceux-là qui supportent qu'on puisse piller l'économie du Congo. La compagnie Total est impliquée, la compagnie Eni est impliquée. Donc, si ce message audio existe, hein, nous demandons à tous ceux qui détiennent ce message de nous mettre ce message sur les médias sociaux ou sur la place des informations. Nous avons besoin de ce message, hein, ce message audio. On ne négocie pas. Une façon de prouver encore aux yeux du monde entier que la France est complice des crimes contre l'humanité qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville. La France est complice du pillage et de la destruction du Congo. Donc si jamais ce message audio existe, et nous savons que c'est la France qui a joué ce rôle, qui voulait donc expulser le général Mokoko, et nous nous disons non, le général avait refusé, une façon de vouloir montrer aux yeux du monde entier ce que réellement, quel est le véritable rôle que la France est en train de jouer au Congo-Brazzaville, donc dans le pillage de minerais, dans la destruction des vies, dans la destruction des populations, bien sûr, en épaulant et en supportant le criminel Sassou. Vous voyez aussi, nous voulons encore réitérer à nos amis qui nous parlent de la conférence nationale, on vous dit, chers amis, on vous demande de sortir dans cette sphère de rêve. Hein, c'est ça la réalité, c'est un rêve. Nous sommes à un moment crucial, à un moment difficile de notre pays. On vous le dit, vous êtes dans un rêve de la conférence nationale et de la conférence internationale. C'est un rêve. Et nous vous demandons de sortir dans ce rêve parce que ça ne va pas se réaliser. C'est impossible que ça va se réaliser. Parce que la France utilise Sassou comme son joker, supporte Sassou. Du fait que la France détient un droit de veto, la France va toujours veto tous les États qui vont vouloir chercher au niveau des Nations Unies, pour nous venir avec une conférence internationale pour les affaires du Congo-Brazzaville. Si la France a essayé de persuader le général Mokoko pour qu'il sorte, pour qu'on puisse reconnaître le pouvoir de Sassou, c'est une façon aussi de vous dire que la France supporte toujours Sassou. Si la France vient avec un projet pour essayer de sauver Sassou en proposant 135 millions d'euros pour que Sassou signe avec le Fonds monétaire, c'est une façon simplement de vous dire que tous les présidents français, même celui qui est là, veulent simplement protéger Sassou. Donc, le salut du Congo ne viendra pas de l'extérieur, ça viendra de nous-mêmes les Congolais. Ne comptons pas sur l'aide de quelqu'un d'autre. Ne comptons pas sur ça. Comptons sur notre propre aide pour libérer le Congo. Personne d'autre ne viendra libérer le Congo. Donc, il faut que nous mettions ça en tête. Ceux-là qui prônent l'idée de la conférence internationale et qui commencent même à porter la division, la séparation, la diffusion des mauvaises informations contre les autres Congolais parce que ces Congolais ne sont pas d'accord, on vous dit simplement de sortir dans ce rêve. Laissez Marc Mapingu tranquille. Hein. Ce n'est pas une question de dire que je vais rentrer ici pour essayer de protéger Marc Mapingu, mais en tout cas des accusations que nous avons vues que Marc Mapingu va prendre 46 000 euros envoyés par Kiki pour une façon d'embellir les jeunes au niveau de Paris. Alors on vous dit simplement, chers amis, nous ne sommes pas dans ces mauvaises informations-là. Voyez, chers amis, c'est ça la réalité. On vous le dit la vérité en face. Hein. Laissez Mapingu tranquille. C'est quand même bizarre, hein, parce que nous pensons que ce monsieur a quand même beaucoup de connexions avec des relations qui le lient avec le président du Ghana, plusieurs présidents en Afrique. Si ce monsieur a besoin d'argent, il suffit d'un coup de fil qu'il reçoit les 46 000 euros. 46 000 euros ne représentent même pas mon salaire à moi ici au Canada. Ça ne représente même pas mon salaire. Vous voyez, 46 000 euros, c'est comme l'argent d'une semaine. Donc vous voyez que la grandeur d'un homme comme Mapingu, nous demandons simplement aux gens qui sont en train d'utiliser cette propagande d'arrêter ces propagandes-là. Parce que ça ne fait pas la valeur de notre combat. Notre cible demeure Sassou, concentrons-nous sur la cible de Sassou. Et ceux-là qui emmènent cette distraction-là pour essayer de porter la division, parce que si Marc Mapingu, considérons que Marc Mapingu, je ne confirme pas qu'il n'est pas de l'avis de la conférence internationale, mais ça ne sert pas de venir avec des attaques pareilles, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est ça la réalité, chers compatriotes. On vous le dit la vérité. Vous qui êtes à Paris, ressaisissez-vous réellement. Vous qui êtes derrière Boukadia dans l'idée de la conférence internationale, résistez-vous réellement.
Parce qu'en réalité, si cette conférence internationale-là, ça devait se faire, mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous ne serons plus là en train d'en parler. Ça devait déjà se faire. Vous attendez quoi pour que ça se réalise? Vous comprenez que ce que nous sommes en train de vous dire, c'est la réalité. Vous êtes dans le rêve de la conférence internationale. Ça se réalisera, jamais ça va se réaliser. Parce qu'il y a une protection de la France contre la personne de Sassou. Donc Sassou, la France ne permettra jamais qu'on vienne dépouiller son candidat, son homme qu'ils sont en train de protéger. Parce que dépouiller Sassou, c'est comme si exposer la France, exposer tous les crimes économiques que Total est en train de faire avec Sassou. Donc comprenez ça, chers compatriotes. Donc, travaillons sur un plan. Parce que, chers amis, c'est ça la réalité. L'aide ne vient de personne, mais de nous-mêmes les Congolais. Le cas Mokoko peut témoigner. Ça démontre aux yeux du monde entier que le Congo est une véritable dictature, que nous avons un véritable criminel qui est en train de confisquer les richesses et le pouvoir au Congo-Brazzaville. La seule façon de pouvoir dépouiller cet homme, c'est de lui imposer la force militaire. Ou vous attaquez à l'intérieur de son cercle familial. C'est ça, chers amis. Il n'y a pas mille solutions. Si vous attaquez à l'intérieur du cercle familial, c'est là où Sassou prendra peur. Il va commencer maintenant à réaliser. C'est là où il comprendra que là, les Congolais sont maintenant capables de l'atteindre personnellement. Et Sassou aura peur, il va commencer à s'échapper. Il va commencer réellement une véritable négociation. Mais tant que vous êtes là en train de vous distraire entre vous, de vous séparer, d'accuser les Congolais qui sont en train de lutter parce qu'ils ont pris de l'argent, alors, chers amis, vous êtes dans le mauvais chemin. Donc, ressaisissons-nous, hein, on vous le dit encore. La conférence internationale n'aura jamais lieu. C'est ça la réalité, parce que nous, on voit des choses, on écoute, on regarde la direction que parlent les choses. On vient vous nous faire une proposition de 135 millions d'euros, alors, ça dit tout. Ça dit tout. Alors, chers amis, ressaisissons-nous, concentrons-nous sur la cible. On vous le dit, tant que ce reptilien de la mauvaise espèce est en vie, en train de respirer, le Congo ne retrouvera jamais la liberté. Ça sera une passation de pouvoir du père au fils. Mais ça se prépare déjà, cette passation de pouvoir du père au fils. C'est déjà arrivé à un niveau accéléré. Et ça va être soutenu par la même France, les mêmes politiciens qui sont en train de supporter Sassou. Donc nous, il faut que nous soyons intelligents. Montrons-leur que nous sommes capables de pouvoir arranger les choses dans notre pays en essayant de déstabiliser ce régime. C'est cela, chers amis. C'est ça la réalité. Mais non, cette rumeur, on nous parle on ne confirme pas d'un arrangement entre Sassou pour essayer d'amnistier Mokoko pour le 14 août. On s'en fout éperdument de tout ça, parce que vous savez, peu importe qui est Sassou pour pouvoir amnistier Mokoko. Sassou n'est pas le président de la République du Congo, nous ne le reconnaissons pas. Même Mokoko lui-même ne le reconnaît pas. Le général Mokoko lui-même ne reconnaît pas Sassou comme président de la République. Vous voyez? Donc s'il y a des arrangements pareils, on s'en fout de ce que Sassou est en train de méditer, ou Sassou veut faire un arrangement avec la France parce que les avocats de Mokoko détiennent ce message audio. Alors nous, on s'en fout. Voilà pourquoi nous disons aux avocats, on ne négocie pas avec la France. La France vient négocier, la France négocie avec la nouvelle jeunesse congolaise sur de nouvelles bases, avec la nouvelle jeunesse africaine sur de nouvelles bases. C'est cela que nous demandons. Vous voyez, chers amis? Donc voilà un peu ce que nous tenons à dire sur ce point. Encore, nous réitérons, on nous a informé, ça c'était le breaking news, mais nous ne confirmons pas l'information, nous n'avons même pas la possibilité de vérifier. On nous aurait informé qu'il se pourrait que le micro utilisé par Mokoko a été un micro piégé, un micro empoisonné. Donc ça veut seulement dire que même les témoins, même le spécialiste, même le spécialiste qui est venu témoigner, tous ils ont été piégés par ce même micro. Vous voyez, chers amis. Mais nous ne confirmons pas. Voilà pourquoi nous demandons aux Congolais de suivre l'information, parce que tout est possible avec le régime criminel. Donner la tête de Mokoko le 7 mai, c'est comme un peu le cadeau d'anniversaire, comme le roi Hérode a donné la tête de Jean-Baptiste. Voilà, donc c'est un peu ça que nous tenons à faire passer, et on vous dit simplement, passez une bonne soirée, que on vous le dit, chers amis, la lutte continue. Rapidement, nous allons clôturer sur l'affaire Roga Roga. Chers amis, nous avons vu Roga Roga est venu faire plusieurs vidéos circulent sur les médias sociaux, là où il lance le challenge, pas seulement aux jeunes Congolais, mais le challenge à tous les jeunes Africains, je dis bien, à tous les jeunes Africains en Europe, à tous les jeunes Africains en Europe. Ces jeunes Africains-là qui sont des victimes de la dictature dans leurs États. Au nom de la culture, Roga Roga veut vouloir imposer le régime Sassou. On nous aurait dit qu'il y aura même des t-shirts Parti congolais du travail à ce concert.
Il y aura même des gens qui vont vénérer Sassou pour dire que Sassou a implanté son pouvoir au niveau de Paris. Alors, chers amis, on vous le répète, pour ceux qui aiment lire, ceux qui aiment voir les films, allez-y regarder. Il y a un film qu'on appelle Jazz Ambassador. Jazz Ambassador. Donc, les ambassadeurs du jazz. Hein? C'est un film américain qui existe. Allez-y à Google ou à YouTube, tapez Ambassadeur de jazz. C'est un film qui est là. Là où le département d'État américain, au temps de la ségrégation raciale aux États-Unis, a utilisé des grands musiciens américains pour essayer d'embellir l'image des États-Unis à l'extérieur. Ces gens-là étaient des véritables ambassadeurs dans la musique de jazz qu'ils étaient en train de faire. Ils faisaient le tour du monde parce que la musique de jazz était appréciée partout à travers le monde entier avant que le président Kennedy n'arrive au pouvoir. Donc vous avez des gens comme Louis Armstrong, vous voyez, vous avez plusieurs personnes, on peut encore voir les noms parce que nous avons toujours ces informations. Il y a eu plusieurs musiciens, on va essayer de démarrer pour vous donner quand même les noms. Hein. Tous les grandes stars de jazz à l'époque avaient des contrats, hein, avec le département d'État américain pour embellir l'image, pour montrer au monde entier que oui, les Noirs sont respectés. Cette affaire de ségrégation raciale, ce n'est pas vraiment la vérité parce que les Russes utilisaient ça. Parce que nous étions dans la période de la guerre froide. Et on a utilisé la musique, on a mis les Noirs au fond pour embellir l'image des États-Unis, pour essayer d'enlever l'idée de la ségrégation raciale. Donc Louis Armstrong est venu jouer jusqu'au Ghana, hein, jusqu'au Ghana, parce qu'il y a eu du monde partout où il passait. Oui, chers amis. Et donc, aujourd'hui, Roga Roga est supporté par le régime criminel de Brazzaville. Hein, parce que pour eux, c'est vraiment un véritable challenge. Pour eux, c'est venir implanter Roga Roga dans Paris. C'est comme si c'est le régime qui vient donc s'imposer au niveau de Paris, au niveau de l'Europe, au nom de la culture. Vous voyez, chers amis, si vous essayez de regarder les parallèles qui existent entre Roga Roga et puis The Jazz Ambassador, dont nous sommes en train de parler, donc les ambassadeurs du jazz, vous voyez, chers amis, vous voyez bien que Roga Roga joue ce rôle-là. Hein, donc le musicien de pouvoir, mais qui, au nom de la culture, veut vouloir aller imposer le régime au niveau où il y a des résistants, au niveau de Paris. Donc vous voyez que, chers amis, si Roga Roga réussit son conseil, on n'a rien contre cet homme, hein, parce que du moment où lui-même, ces derniers jours, il est en train de faire plusieurs vidéos de provocation, il vous présente les passeports, allez-y regarder, il y a plusieurs vidéos qu'il est en train de faire avec son groupe, il présente les passeports, il dit le concert va se faire, il critique nos frères résistants, nos jeunes indignés au niveau de Paris, pour dire que ça va se faire, qu'il a la garantie, il vient avec ses grands maîtres pour protéger. Alors chers amis, nous pensons que Roga Roga est sorti de la culture. Là, il vient maintenant comme un destructeur. Lui là qui veut vouloir mettre les Congolais dans un état de clash de titans. Hein, ce n'est plus de la culture. Un musicien qui veut montrer le challenge contre le peuple, ce peuple-là qui achète sa musique, ce peuple qui fait qu'il soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc nous pensons que c'est une mauvaise façon de faire. Hein? C'est une mauvaise façon de faire de la part de l'artiste. Mais du moment où il vient en challenge, nous pensons qu'en ce moment-là, tous les jeunes Africains doivent se lever. Que ce soit les jeunes Ivoiriens qui souffrent aujourd'hui de l'affaire Gbagbo contre Ouattara, de Gbagbo qui se retrouve à la Cour pénale internationale de justice, qui soient nos amis de la République démocratique du Congo, qui souffrent aujourd'hui de la dictature et des tueries de Joseph Kabila, qui soient les frères burkinabés qui sont souffrant déjà avec des séquelles laissées par Blaise Compaoré, que ce soit nos amis du Togo qui sont victimes d'un autre dictateur Faure Gnassingbé, ainsi de suite. Alors, chers amis, nous pensons que c'est un challenge qu'un musicien du régime criminel vient au nom de la culture, veut utiliser la culture pour pouvoir faire imposer ce régime à Paris. Donc vous voyez que le challenge, ce n'est pas seulement lancé à ces jeunes, nos frères indignés au niveau de Paris, nos frères qui résistent contre le régime criminel et dictatorial, mais c'est un challenge qu'on lance à tous les jeunes Africains. Hein, vous voyez, à tous les jeunes Africains qui sont en train de lutter contre les antivaleurs, contre le pillage. C'est un challenge qu'on vient lancer contre nos frères qui ont été des victimes en Libye, nos frères qui bravent le chemin de la Méditerranée, ceux qui vont mourir au chemin de la Méditerranée pour aller chercher la vie. Vous voyez, chers amis. Donc nous pensons que si Roga Roga était tranquille,
Il pouvait simplement jouer son concert au niveau de Paris, au niveau de Brazzaville ou au niveau de Oyo. Mais là, il vient un challenger, il vient challenger les gens de Paris. Alors, ce n'est pas seulement le challenge qu'on veut vouloir donner aux Congolais, mais on veut donner le challenge à tous les jeunes Africains au niveau de l'Europe. Donc, alors, c'est à vous de vous mobiliser pour empêcher simplement le concert. Nous pensons que si ce monsieur, il était sage, Roga il était sage, au moment où il avait demandé des excuses, il allait simplement annuler le concert. Mais nous avons constaté qu'il a maintenu le concert. Et en plus du concert qu'il a maintenu, il vient avec plusieurs vidéos de provocation à cette jeune, à la jeunesse congolaise au niveau de Paris. Et nous pensons que ce n'est pas une façon de faire pour un musicien digne de ce nom. Parce que lui, il se dit simplement qu'il a la protection des gens du pouvoir, que le pouvoir a mis tous les moyens nécessaires pour que son concert puisse se dérouler. Alors, chers amis démocrates africains, on ne mène pas la guerre à un peuple. Le comportement de Roga, c'est le même comportement que Sassou Nguesso est en train de faire avec le peuple congolais, avec des procès de mascarade. En réalité, les vrais innocents se retrouvent dans les prisons. Les jeunes de ras-le-bol peuvent témoigner. Ce sont des jeunes qui n'ont rien fait, qui sont dans les prisons. Ces jeunes qu'on venait d'arrêter au Rwanda, qui sont en train de se faire torturer aujourd'hui dans les prisons, vous voyez, chers amis, les Paulin Makaya qui n'ont rien fait que se retrouvent dans les prisons, Mokoko qui n'a rien fait que se retrouve dans les prisons, le journaliste Fortuné Nobé qui n'a rien fait que se retrouve dans les prisons, les Jean Wabi, les Bongo Ngoka, ainsi de suite. La liste, elle est longue, ils n'ont rien fait. Mais les criminels sont en liberté. Denis Christel qui a pillé l'argent du Congo se retrouve en liberté. Bouya qui a pillé l'argent du Congo se retrouve en liberté. Ondongo, Sassou Nguesso lui-même, Jean-Jacques Bouya, et si vous voyez encore, les Dominique Okemba, et tous ces dignitaires militaires qui sont les oligarques de ce régime, sont simplement en liberté. Ceux-là qui ont volé l'argent du Congo, ceux-là qui ont commis des crimes dans le département du Poul, des gens comme des Niagambola, comme des Philippe Ibarra. Vous voyez, chers amis. Et les innocents se retrouvent dans les prisons, mais les bandits, les brigands sont complètement en liberté, en train de jouir avec l'argent du peuple congolais. Et nous pensons que cette façon de faire est inacceptable. Et nous, en tant qu'un jeune Congolais, nous disons non. Voilà pourquoi nous condamnons les politiques françaises en Afrique. Les politiques consistent à supporter les dictateurs. On n'a rien à voir en ce qui concerne la xénophobie contre les Français. Non, ne nous classifiez pas dans la liste des xénophobes. C'est bien normal que quand des jeunes font face à des criminels, nous avons bien ce devoir de réagir fermement et puis continuer à lutter pour retrouver nos libertés. Et notre liberté, nous sommes en train de lutter d'une manière pacifique. Mais nous rencontrons en face de nous un homme qui utilise les moyens de l'État, les moyens militaires pour taper fort, pour massacrer les populations. Et ça, nous disons non. Et nous pensons que par rapport à ce que ça souffrait, nous n'avons pas de raison, nous n'avons pas de choix, c'est que nous devons nous défendre aussi militairement. Voilà pourquoi nous le disons, peuple congolais, il n'y a pas mille chemins. Le chemin du dialogue, il n'y a pas de solution pour le Congo. Pour libérer le Congo-Brazzaville, il faut imposer à Sassou l'équilibre de force militaire. S'attaquer à Sassou personnellement, s'attaquer à son cercle familial, ce n'est que de cette façon que l'homme va revenir sur la table de négociation. Si nous ne faisons pas ça, alors ils vont continuer à nous prendre comme des petits chiffons. Ils vont continuer à nous prendre comme des esclaves et eux, ils vont continuer à jouer ce rôle de négrier à la peau noire et nous serons considérés toujours comme des esclaves. Alors, il faut se libérer. À un certain moment, il faut braver la peur, comme déjà les jeunes de ras-le-bol sont en train de le faire, qui aujourd'hui sont devenus des victimes. Et nous pensons qu'au Congo, le ras-le-bol devait être un mouvement national pour tout le Congo. Voilà un peu, c'est par là que nous mettrons fin à ce petit direct rapide. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Soyons unis. Nous croyons en Dieu et nous pensons que dans l'unité, nous arriverons. La division fera avancer Sassou. La haine fera avancer Sassou. Mais retournons cette haine sur Sassou parce que Sassou a trop de haine sur nous, le peuple congolais. Nous devons nous s'armer de l'armature du guerrier de la même façon que Sassou s'arme de l'armature du guerrier. Il faut que nous armons réellement de cette armature du guerrier et puis que nous puissions nous élever à l'étape de l'esprit. Pas de pitié pour des criminels. La tolérance zéro sera désormais le nouveau principe de notre République. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi le direct, prière de la partager. Au revoir.